Salut à toi, bienvenue dans l'univers du marketing digital. Aujourd'hui, je vais t'apprendre en tant qu'un débutant comment investir dans les crypto-monnaies, quand il ne faut pas investir, quelles sont les erreurs à éviter quand on est débutant et dans quel type de monnaie il faut investir. Ok, je vous parle en tant qu'un expérimenté, je vous parle en tant qu'un expert, je vous parle en tant que quelqu'un qui a déjà aussi commis ces erreurs. Donc, sans plus tarder, j'ai fait une formation PDF où je vais vous montrer, c'est un guide complet, les crypto-monnaies qu'il faut investir là-dedans et quand il faut investir dans ces crypto-monnaies, quand il ne faut pas aussi investir. Et je vais vous faire un plan, quelle stratégie il faut utiliser quand on veut se lancer dans les crypto-monnaies. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, nous voici sur notre écran. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller suivre le guide. Donc, pour toi, un débutant, c'est écrit ici Guide Crypto 2025. OK? C'est une formation PDF que j'ai fait pour guider tout débutant qui veut se lancer dans les crypto-monnaies. Rappel pour débutants. N'investis pas quand le prix est déjà élevé. La plupart des gens font cette erreur-là. Quand ils attendent, on dit le Bitcoin est à 100 000 ou à 109 722 $ actuellement. C'est en ce moment, ces gens-là se précipitent pour se lancer. C'est en ce moment, ils se précipitent pour acheter des monnaies. C'est une erreur grave qu'il ne faut pas faire. On n'achète pas, on n'investit pas dans les crypto-monnaies quand le marché est hausse. Non, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. OK? Par exemple, quand on prend le Bitcoin initial, le prix du Bitcoin initial en 2009, c'était 0,00008. OK? Maintenant, le prix actuel juillet 2025 est à 109 722 $ américains. Et on a la probabilité de passer à 200 000 $ américains, voire même 400 000 $ américains dans les 5 années à venir. Ça veut dire d'ici 2030, c'est possible que le même Bitcoin passe de 200 000 à 400 000. Maintenant, si toi tu veux investir dans les Bitcoins, est-ce que tu vas attendre 2029 va arriver, 2028 ou 2030 va arriver avant que tu investisses? Non. Si tu veux investir dans le Bitcoin, c'est le moment d'investir à 109 000 $. Parce que quand tu vas investir à 109 000 $, quand ça va monter jusqu'à 200 000 $, en ce moment, tu fais un bénéfice. Maintenant, si toi, tu vas attendre 200 000 $ ou bien 400 000 $ pour investir, tu vois que tu vas faire une faillite. N'oublie pas qu'il y a ce qu'on appelle l'analyse graphique. Voilà. Donc, l'erreur que les gens font aujourd'hui, c'est quoi? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle une analyse. Et c'est une erreur que j'ai fait dans mes débuts. Je me rappelle en 2021. Et ça m'a donné une leçon. Parce que j'ai investi quand le Bitcoin était à 58 000 $. Ça veut dire que le Bitcoin avait atteint le top niveau, avait atteint la zone. Donc, tant que tu n'as pas cette analyse, tu investis seulement pour investir. Et on a quitté de 2021. 2022, en novembre, le Bitcoin est revenu à combien? 15 000 $ ou bien c'est à 17 000 $. Donc, ça veut dire quoi? Tu as fait une perte. Pourquoi investir dans le Bitcoin? Tu investis dans le Bitcoin parce que c'est la première monnaie. C'est de l'or. C'est comme de l'or. Tu investis sur le Bitcoin, c'est pour de l'avenir parce que le Bitcoin est solide en fait. La deuxième monnaie qu'il faut investir actuellement, c'est l'Ethereum. Le prix initial de l'Ethereum en 2015 était de 0,30 $. C'est-à-dire 0,3 $. Ça ne valait même pas 1 $ en 2015. Et c'est le même Bitcoin aujourd'hui qui fait 2594 $ américains. Et on a la probabilité que d'ici 2030, il y a au moins. Vous comprenez? Il peut passer même. Oui, c'est 8 000 $ à 15 000 $, c'est possible, voire même 30 000 $, voire même 40 000 $, c'est possible d'ici 5 ans. Le même Ethereum. Donc, si tu es un investisseur intelligent, c'est le bon moment pour toi aujourd'hui d'avoir quelques centimes d'Ethereum déposés. Parce que je t'assure que si toi tu te lances aujourd'hui, si toi tu mets aujourd'hui 500 000, ne disons même pas 500 000, si tu mets aujourd'hui 500 $ américains, voire 300 000, sur l'Ethereum en 2025, d'ici 2030, ces mêmes 500 000 peut passer à 6 millions, à 7 millions, voire 8 millions, même 10 millions. Pourquoi? Parce que tu as investi quand le marché était
était en baisse en fait. Maintenant, si tu vas attendre investir dans 2030, est-ce que tu as 8 000 $ ou bien tu as 15 000 $ pour investir? Non. Donc, il faut investir quand la monnaie est faible. Maintenant, la troisième monnaie que je te conseille aussi que tu peux investir, c'est Solana, qui est sa propre blockchain. En 2020, Solana était à 0,22 $. Aujourd'hui, même Solana est à 152 $ américains. Donc, si tu avais investi au moins quelques centimes même de Solana, aujourd'hui, tu allais être à combien? C'était à combien? 0,22 $. Ça n'allait même pas même 1 $. Aujourd'hui, c'est parti à combien? 152 $ américains. Et la prévision, c'est probable que ça passe à 706 $ ou à 1351 $, voire même 2000 $ dans les 5 années à venir. La quatrième monnaie, Chainlink, l'oracle des blockchains initiales, qui est lancé en 2017 avec une valeur initiale de 0,11 $ américains. Aujourd'hui, la monnaie passe 13,7 $. Et ça a la probabilité en 2030 de passer à 30 $, voire 45 $, voire 100 000 $. Vous voyez. Donc, en résumé, vous voyez crypto initial. Quand on prend le BTC, et le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Link, le conseil que je peux vous donner pour être un débutant, c'est quoi? Voici le plan d'investissement. On suppose que tu es un salarié ou bien tu es un battant, tu travailles, tu gagnes un peu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne vas pas prendre tout ton capital pour investir sur ces monnaies-là. Je vous ai dit, investir sur les crypto-monnaies, il y a de l'avenir. Mais il ne faut pas investir sur les crypto-monnaies pour espérer survivre avec, pour espérer payer ta location, payer ton loyer avec. Non, on investit, on dit un investissement. C'est à long terme en fait. Donc, par exemple, tu travailles et chaque fin du mois, tu peux enlever 10 000, tu répartis ces 10 000, tu choisis au moins 2 ou bien 3, 4 monnaies comme ça, tu répartis ces 10 000, tu peux mettre 2 000 ici, mettre 3 000 ici, mettre 1 500 ici, mettre 2 000 ici, mettre 3 000 ici. Ok? Il faut diversifier ces monnaies. Maintenant, quand ne pas investir, il ne faut jamais investir, comme je l'avais dit au début, quand tu attends, on dit le prix de telle chose est à 100 000 $, est passé à 1 000 $, est passé. Il ne faut jamais investir dans cette période. Ok? Donc, il faut diversifier, par exemple, 50% sur Ethereum, 30% sur 50% sur BTC, 30% sur Ethereum, 20% sur Solana. Il faut suivre le marché de près. Quand le marché chute, c'est le bon moment d'investir. Quand le marché fait une hausse, n'investis pas, attends. Ok? Donc, surveille le marché, sécurité tes portefeuilles. Il y a des applications qui sont connues, telles que Google Authenticator. Il faut sécuriser sa monnaie Trust Wallet en fait. Puisqu'il y a des gens, quand ils prennent ton téléphone seulement, directement, ils rentrent. C'est pour fouiller. Je ne sais même pas ce qu'ils fouillent là-dedans. Là. Donc, en somme, voici ce que j'avais pour toi ce matin. Et si tu appliques cette stratégie, je t'assure, dans les 5 années à venir, tu seras un investisseur intelligent. Tu ne seras pas vraiment, tu seras toujours dans la tendance, tu seras toujours parmi les gagnants, tu ne seras pas un perdant. Maintenant, si tu veux investir par émotion, tu vas perdre beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois, il y a des tokens qui sautent. Voilà, je me rappelle très bien quand Donald Trump avait lancé sa monnaie. Trump quoi là? Trump Coins? Trump Token ou bien c'est quoi? Nous tous, on s'est précipités. Mais de la même année que c'est monté, en une journée, c'est redescendu en fait. Dieu merci, nous on avait eu la chance, comme on avait fait des analyses. On a quitté le marché à temps. Maintenant, si tu es débutant, tu vas dire, ah, comme c'est Donald Trump, ça va monter. Ça va monter, mais c'est une stratégie. Il suffit que Donald Trump se lève aujourd'hui pour dire, ah, le Bitcoin va faire ceci, va faire cela. Vous allez voir son token aller fibre à 100 $, à 150 $. Vous allez rentrer pour. Et 100 $, ça quitte de 100 $, ça vient à 30 $. Le marché vous a chicoté. Et puis, c'est la vie continue en fait. Donc, ayez une bonne stratégie. Soyez très intelligent en termes de